et gérait la distribution de cette eau. C'était la municipalité qui décidait donc de l'entretien des réseaux, etc., et du prix du mètre cube. Or, demain, eh bien, la distribution de l'eau va se faire de façon effectivement collective sur tout l'est du département de Seine-et-Marne, et je pense que c'est vraiment le moment que nos élus locaux envisagent effectivement de reprendre en régie directe la distribution de l'eau. Et abandonne cette idée de tout confier à une multinationale. Ça peut être, actuellement, c'est plutôt Veolia. J'ai donné un au hasard. C'était Veolia. Voilà, ça sera probablement Veolia. C'est vers cela qu'on va si effectivement, nous, les citoyens, on ne demande pas à nos élus d'envisager effectivement de gérer cette eau directement. Cela se fait au niveau de Rebais, c'est possible. Ils ont embauché quelques personnes et ces personnes-là s'occupent de distribuer l'eau. Voilà. Ça me semble être une bonne idée. Nous, on l'a déjà fait entre nos communes. Non, c'est pour ainsi dire faire. Non, c'est pas encore fait. Une commune va reprendre. Ça ne peut pas laisser faire ça. Bon, alors, quand je vais en conseil municipal, je comprends tout à l'envers. C'est à l'étude, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et ce que disait Alain très justement, juste pour apporter, c'est que la loi NOTRe demande, c'est-à-dire ne laisse pas le choix aux communes. Elle demande aux communes de verser cette compétence de manière obligatoire dans les intercommunalités. Les communes n'ont pas le choix. Vous regardez ce que je dis. Non, attendez. Je continue. Par contre, pour savoir, parce qu'il y a une question qui a été posée, que vous avez posée derrière, à savoir, est-ce que ça va être confié à un grand infirmier? Alors c'est Suez, Veolia, un autre, qu'on connaît. Ou est-ce que ça va être confié à quelque chose dont les communes vont généralement gérer? Pour l'instant, les choses ne sont pas encore faites de manière totalement... et c'est vrai qu'il y a une partie des élus qui souhaitent que ce soit plutôt confié, qu'on le fasse, que ce soit... qu'on récupère la gestion de ce syndicat. Donc là, c'est pas encore fait. Mais effectivement, on est beaucoup de communes, puisque dans notre bassin montois, il y a plus de 40 communes. Sur le Croix-du-Noir, ils sont à un nombre. Le gros syndicat, ça va être une centaine de communes. Pour que tout le monde soit d'accord et qu'ensuite on a besoin de la population, parce que quelquefois on peut être aussi mis en minorité. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter quelque chose, mais une commune parmi une centaine ne fait pas forcément la loi. Mais il y aura deux choses distinctes. La gestion, peut-être, l'intercommunalité prendra ça en charge, mais la distribution. Justement, il est question que ce soit Veolia. Non. Ils ont bien fait des frais quand même. Pour l'instant, ce qu'il est question, c'est que il y a les fermiers, on ne peut pas passer un contrat comme ça, donc certaines communes sont déjà engagées avec les fermiers, ensuite il y a une transformation à faire. Et cette transformation, on est en train d'être. Après, elle va plus ou moins vite, mais les choses ne sont pas encore actées. Si tu assistes aux débats qui sont en cours, les choses ne sont pas actées, même si on nous demande. Parce que ça, c'est la loi NOTRe qui nous l'a dit, maintenant on a quelque chose. C'est-à-dire que la difficulté qu'on peut rencontrer, là je peux quand même l'exprimer au nom de la commune, c'est que nous n'avons pas tout à fait la liberté de choisir ce qui nous semble le plus, en tout cas le plus facile pour notre commune. Si on veut choisir de rester totalement indépendant, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas le droit de le faire. Avec ce que disait Alain, la loi NOTRe nous impose de déléguer la distribution de notre table et de déléguer l'assainissement. Pourquoi? C'est la loi. Et ça, malheureusement. La loi, c'est facile. Mais c'est pas la facile. loi nous impose ça. Non, mais là, je veux dire, c'est facile à comprendre, c'est la loi. Mais c'est À la chaque loi, fois qu'on nous dit comme ça, c'est la loi, c'est la règle, et les lois, Ça fait partie des lois qui ont été votées à un an et qu'on n'a pas expliqué aux citoyens. Non, ça fait partie des lois qui ont été votées il y a une dizaine d'années, je crois. C'est ça la loi 2014. 2014, bon, d'accord. Ensuite, elles entrent peu à peu en application sur lesquelles les maires que nous sommes n'ont pas été consultés. Après, ça a été voté, évidemment, ça a été fait dans les règles. Un gouvernement l'a proposé, une assemblée, voilà, tout a été fait, tout est totalement légal. Et c'est vrai que ça a été très mal accueilli dans notre collectivité, ça a été très mal accueilli à l'époque, mais en gros, une fois qu'on nous a dit c'est comme ça, il fallait valider. Et nous n'avons effectivement pas la possibilité d'avoir le choix. Et je ne suis pas le seul élu de ce territoire à penser que la loi NOTRe nous donne une partie de nos prérogatives et nous contraint finalement à faire des choses qu'on n'accepterait pas. Et pour finir, effectivement, ce que disait Alain est tout à fait juste pour l'instant.
l'instant. Nous ne savons pas, nous savons qu'on nous demande ça, c'est aussi par la loi, on demande sur un territoire d'avoir une égalité de traitement, on veut distribuer de bonne qualité au même prix à terme. De bonne qualité au même prix, après de bonne mauvaise, et à partir de ce moment-là, au même prix, on ne sait pas si le prix, ça sera le prix le plus bas ou le prix le plus haut. Voilà, ça, c'est pas la moyenne la plus haute. Je ne sais pas. Il y a des chances. C'est ce que j'ai entendu. Alors, on va distribuer la parole, parce que c'est